C'était le moyen le plus rapide pour arriver au pied du podium. Il faut dire qu'il y avait foule dans ce quartier de l'est de Caracas ce mardi. Des dizaines de milliers de partisans de Juan Guaidó, le dirigeant de l'opposition vénézuélienne, qui leur a donné un autre rendez-vous en forme de défi à Nicolás Maduro. Le 23 février sera le jour où l'aide humanitaire va entrer au Venezuela. L'aide humanitaire va entrer au Venezuela, c'est sûr, car l'usurpateur devra quitter le Venezuela. Une aide humanitaire envoyée par les États-Unis, toujours bloquée à la frontière colombienne, où l'armée vénézuélienne est positionnée sur plusieurs ponts pour empêcher l'entrée des camions. Un procès historique s'est ouvert ce mardi à Madrid. Les accusés doivent répondre de tentatives de sécession de la Catalogne. Des hommes et une femme honnêtes sont jugés pour avoir donné aux Catalans le droit de voter, de décider de leur futur. Une des figures de proue de ce mouvement, Carles Puigdemont, à l'époque président du gouvernement autonome, n'est pas présent. Il s'est réfugié en Belgique sous le coup d'un mandat d'arrêt. Je suis confiant. Pour moi, c'est le moment pour l'État espagnol et la justice d'émettre le juste verdict, l'acquittement. Un des grands mystères dans cette affaire depuis 25 ans sur le génocide, c'est qu'il y a une mise en accusation de la France unilatérale, de sorte de réquisitoire, qu'en France en fait. Les juges ont renoncé. Le Bruguière n'a pas conclu. Il pensait plutôt que c'était les Tutsis. Trévidic pensait plutôt que c'était les Hutus, mais il n'a pas conclu. Et les deux juges récents ont conclu par un non-lieu. Donc ils ne savent pas pour qu'est-ce que je suis moi pour savoir ce qui s'est passé. En Tunisie, des milliers d'enfants fréquentent des écoles coraniques. Pourtant, dans certains établissements hors système, des élèves seraient maltraités, exploités ou même violés dans le but d'être radicalisés. C'est le cas de l'école coranique de Regueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. L'école a été fermée fin janvier sur ordre du gouvernement. Les 42 élèves qui la fréquentaient ont été placés sous la protection des autorités. L'enquête se poursuit. Les associations déplorent une intervention tardive de l'État. Dans plusieurs cas, des enfants disent avoir été harcelés sexuellement, exploités dans des garderies, jardins d'enfants, hôtels et même dans des centres de réintégration.